Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment se lancer dans la création d'un monde. Vous savez peut-être si vous me suivez depuis quelques temps que je suis en train de corriger un roman de type fantasy et je sais également que beaucoup d'entre vous sont passionnés par ce genre littéraire ou par la science-fiction ou des choses comme ça qui demandent de créer un monde, d'inventer complètement un contexte, des peuples, des personnages, etc. Comment faire quand on veut se lancer dans la création d'un monde ? Quelles sont les étapes à suivre et je vais vous donner les 3 premières étapes à suivre dans cette vidéo. Alors la toute première étape, celle que je vous conseille vraiment de faire directement, ça va être tout simplement de noter vos idées, celles qui viennent spontanément avant même que vous fassiez des recherches autour de vous, que vous regardiez dans telle ou telle civilisation ce qui pourrait peut-être correspondre à la vôtre et vous donner des idées. Commencez par noter les idées qui vous viennent spontanément, celles qui vous appartiennent, celles les images que vous avez dans la tête déjà avant même d'avoir commencé à imaginer une histoire complète, à quelque chose de cohérent. Quelles sont ces idées-là? Notez-les sur papier pour ne pas les oublier. Notez-les parce qu'une fois que vous allez faire des recherches à côté, eh bien en fait ces idées-là, elles risquent d'être parasitées ou de ne pas revenir. Vous allez être inspiré par d'autres choses et c'est dommage de louper cette étape, cette première étape qui est de poser ces idées sur papier. Donc faites vraiment ça. Prenez plusieurs jours, moi c'est ce que je fais en général, je prends 2, 3, 4 jours, parfois une semaine même, pour noter toutes ces idées qui viennent spontanément quand j'écris un nouveau roman et notamment quand je conçois un monde, quand je commence à élaborer un monde, une société, une civilisation, etc. Donc première étape, notez toutes les idées qui viennent spontanément dans votre esprit sur plusieurs jours. La deuxième étape, ça va être de faire quelques recherches documentaires autour de vous, de regarder par exemple dans les civilisations perdues, les mondes qui sont passés ou ceux qui ressemblent peut-être à des organisations de société ou des lieux un petit peu étranges dans notre monde, des animaux bizarres qui pourraient vous servir de base pour inventer les vôtres. Les petites recherches comme ça, moi je trouve ça super intéressant parce que ça ne veut pas dire qu'on va reprendre tel animal bizarre qu'on a trouvé sur internet exactement comme ça pour son roman, mais j'aime prendre des choses bizarres ou des choses complètement réelles dans mes romans pour arriver à créer d'autres choses. Par exemple, j'ai utilisé dans mon roman une légende, alors c'est pas dans le premier tome, mais dans les tomes suivants, une légende qui parlait d'un ermite qui passait sa vie, ou la fin de sa vie en tout cas, en haut d'une grande tour, vous connaissez peut-être, d'une grande colonne, pardon, et j'ai réutilisé cet ermite dans mon roman, vous le retrouverez certainement. Bon voilà, ça peut être de réutiliser la tour Eiffel ou de réutiliser tel ou tel monument de tel pays, de le détourner, voilà, moi je trouve ça, c'est des petits clins d'œil qui sont super intéressants, alors que ce soit des éléments complètement communs que vous pourrez rencontrer dans la rue ou des choses un petit peu bizarres de notre société. Le monde est fait de plein d'éléments, de choses qu'on ne connaît pas et qu'on peut découvrir. Il suffit de taper par exemple animaux étranges sur internet et vous trouverez plein d'idées pour votre monde imaginaire, de choses que vous n'auriez même pas soupçonnées et de choses que vous n'auriez même pas inventées. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile de partir d'une base de données et ensuite d'inventer par-dessus, peut-être de faire des connexions entre certaines choses, plutôt que d'essayer de tout tirer de sa tête. Alors, comme je vous ai dit, il y a des idées qui viennent spontanément et il faut vraiment leur laisser la place à celles-ci, mais il faut aussi nourrir ces recherches. Les idées, elles ne viennent pas toutes comme ça directement d'une source d'inspiration supérieure qui nous tomberait dessus un beau matin. Il faut aussi se mettre dans une démarche active et faire des recherches. Donc faites des recherches comme ça pour compléter vos idées premières. Et puis troisième étape, troisième chose que vous pouvez faire quand vous vous lancez dans la création d'un monde, c'est tout simplement de regarder dans vos lectures. Si vous créez un monde, il y a de fortes chances que vous soyez passionné par la fantasy, la science-fiction ou un autre genre littéraire qui demande de créer un monde. Regardez dans vos lectures 2 choses. Ce qui vous passionne, et faites-en la liste, vraiment écrivez là aussi pour arriver à concrètement mettre des mots sur ce que vous aimez et puis ce que vous détestez. Pourquoi ces 2 choses? Parce que à partir de ça, vous allez pouvoir avoir de la matière aussi pour nourrir votre histoire. Il faut que dans votre livre, on retrouve certaines des choses qui vous passionnent. Peut-être pas telles quelles, peut-être détournées, peut-être complétées, peut-être amputées, enfin bon, peu importe. Vous pouvez les modifier, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, il faut qu'on retrouve certaines de ces choses-là. Pourquoi? Parce que ça vous procure des émotions et que ce qui vous procure des émotions
vous pouvez beaucoup plus facilement aussi transmettre ces émotions à ceux qui vont vous lire. Donc des choses que vous aimez dans vos lectures, des choses ou dans les films, hein, pourquoi pas aussi que vous avez vu, des choses que vous détestez. Pourquoi les choses que vous détestez? Pour être certain de ne pas les mettre dans votre roman. C'est beaucoup plus rapide qu'on pense de mettre des choses qu'on n'aime pas en fait dans son propre roman. Je sais pas, par exemple un jour on est devant une page blanche, on ne sait pas trop quoi écrire et on s'enfonce dans des choses qu'on n'aime pas forcément et du coup ça devient encore plus difficile d'écrire à la suite. Donc faites attention à ça, regardez ce qui vous passionne dans vos lectures, ce que vous n'aimez pas et ça vous donnera là aussi des idées pour concevoir votre monde. Voilà, 3 pistes de réflexion pour se lancer dans la création d'un monde. Pour aller plus loin, eh bien, la formation de cette semaine va porter justement sur la création d'un monde et plus particulièrement sur la création d'une société. En 4 modules, je vais vous amener à construire la société idéale entre guillemets, en tout cas la société qui sera nécessaire pour votre histoire, celle dans laquelle vous allez pouvoir insérer des rebondissements, insérer de la tension dramatique. On va voir donc dans un premier module, on va voir quelles sont les bases auxquelles réfléchir vraiment pour cette société, pour qu'elle soit crédible pour votre lecteur, pour qu'il y ait des éléments qui vont vous donner de la matière pour votre histoire, pour que ce soit quelque chose peut-être qui vous appartienne, qui soit original selon ce que vous avez envie de faire. Dans un deuxième temps, on va voir comment développer un système à la fois politique, l'organisation de la société, l'organisation au niveau des arts artistiques dans votre société. Là aussi, je vais vous donner des étapes à suivre, je vais vous donner des questions aussi auxquelles répondre pour ne rien oublier, des choses peut-être auxquelles vous n'auriez pas pensé au départ. Dans un troisième temps, on va voir comment bâtir un système de croyances. C'est quelque chose de très important pour dépasser un petit peu les choses concrètes qu'on peut avoir autour de soi. Et c'est ce qui donne des valeurs aussi à la société. C'est peut-être ce qui va fonder aussi une partie du système éthique. Donc voilà, on va voir comment créer ce système de croyances. Et dans un dernier temps, on va voir comment insérer de la magie dans son monde pour que le tout soit cohérent, bien dynamique et voilà, que ça fonctionne avec votre histoire. Donc 4 modules. À côté de ça, je vous donne 2 fiches au format PDF. Donc c'est 4 modules audio, 2 fiches au format PDF qui vont vous permettre de vous appuyer dessus pour avoir les actions et les exercices à mettre en place pour avancer dans la création de cette société. Et puis la deuxième fiche, ça sera des tas de questions pour vous aider à bâtir cette société. Voilà, des choses encore une fois auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé comme ça spontanément, mais qui vont vraiment vous aider à construire cette société pour votre histoire. 4 modules audio, vous pouvez déjà réserver votre place pour cette formation qui va sortir jeudi à tarif préférentiel aujourd'hui en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Attention, ne tardez pas parce qu'aujourd'hui c'est vraiment le prix le plus bas. Donc voilà, le prix augmente tous les jours. Créer une société pour votre monde imaginaire, c'est tout de suite et réservez votre place et moi je vous retrouve jeudi pour les premiers conseils dans cette formation.